c'est la science du comportement. Vous avez au départ 3 neuromédiateurs principaux qui sont responsables des 3 comportements primaires, qui ne sont pas des émotions, là, hein. C'est ce qu'on appelle d'abord la dopamine, la mine qui dope, la recherche de nouveautés. Vous avez ensuite la noradrénaline, c'est ce qu'on appelle le besoin de récompense. C'est lié au fait que nous soyons des mammifères, nous sommes des êtres de relation, et nous pouvons avoir soit une recherche qu'on appelle une sociotropie, l'aspect relationnel, l'aspect émotionnel aussi, et vous avez un troisième neuromédiateur qui sécrète toutes les peurs. C'est ce qu'on appelle l'attitude face à l'épreuve ou l'évitement de la souffrance qui est lié à la sérotonine. Et toute la vie est un mélange au niveau comportemental de ces 3 neuromédiateurs et 3 comportements primaires, ces 3 comportements primaires étant réellement la base de la personnalité, de la construction de la personnalité. Et quand vous touchez le paradis blanc, à ce moment-là, votre cerveau est inondé de dopamine. À ce moment-là, vous êtes dans la recherche de nouveautés, la nouveauté est vécue. Et il y a le dernier stade, c'est quand tout ça est stabilisé et tout ça est remplacé par l'ocytocine. C'est ce qui se passe quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, qui est lié bien sûr à l'empathie et au charisme, mais qui est bien au-delà, parce que quand la dopamine inonde votre cerveau, vous ne savez plus ce que c'est que la peur, vous ne savez plus ce que c'est que le mal. Tant qu'on est conditionné par la personne, on est soumis au jugement du bien et du mal à l'insu de notre conscient, parce que tout est référencé par rapport au passé. Donc on est soumis au passé, qu'on le veuille ou non. Que ce soit de cette enfance, de pseudo-karma, de l'éducation, du conditionnement au sens large. Et à partir d'un moment donné, quand il y a une inversion du rapport entre la dopamine et la sérotonine, ce qu'on a appelé les étoiles bien et mal, à ce moment-là, vous n'êtes plus dupe du jugement. C'est pas vous qui décidez de ne plus juger, c'est que vous ne pouvez plus juger. Tant que vous mettez la contrainte de ne plus vouloir juger, quand je t'en dis, non, il ne faut pas juger, mais ils sont eux-mêmes dans le jugement. Je ne me pose jamais la question du jugement. J'appelle un chat, j'appelle un diable. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat.